Que Dieu vous bénisse tous. Nous commençons aujourd'hui un nouveau thème qui est intitulé « Marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom ». Marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Bien-aimés, le texte qui m'inspire d'aborder ce sujet avec vous, vous qui avez dit que vous voulez être des hommes spirituels, le texte qui m'inspire d'aborder ce sujet avec vous, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, voici le texte qui m'inspire aujourd'hui d'aborder ce sujet, ce thème-là avec vous, c'est-à-dire marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Bien aimé, vous savez, dans le christianisme actuel, les gens pensent qu'il suffit d'être né de nouveau et de prier au nom de Jésus-Christ pour commencer à avoir des résultats ou bien pour porter des fruits. Ce n'est pas vrai. C'est pour cela qu'il est indispensable aujourd'hui que je puisse commencer ce travail avec vous. Marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Je n'ai pas dit porter des fruits, j'ai dit porter des fruits en son nom. En son nom. Vous savez, bien aimé, pour que le président de la République cautionne quelqu'un qui parle en son nom, il faudrait que le président de la République se reconnaisse en cette personne. Il faudrait que le président de la République reconnaisse que cette personne et moi, nous sommes un. Donc c'est pour cela que notre 25e leçon va commencer par ce que c'est que la communion. Je vais commencer par vous définir la communion. Alors, bien aimé, le mot communion que nous avons dans la Bible a deux sens. Ça a deux significations. Il y a communion partielle et communion totale. La communion, bien aimé, totale, c'est le plein partage. C'est le mot grec koinonia. Koinonia en grec veut dire partager pleinement. Partager pleinement. Alors, donc, quand quelqu'un partage pleinement la vision de Jésus-Christ, quand quelqu'un partage pleinement les pensées de Jésus-Christ, quand quelqu'un partage pleinement les ambitions et les buts de Jésus-Christ, à tel point que il fait de cette vision sa vision, il fait de ses ambitions son ambition, il adhère à ça, à tel point, bien aimé, que il commence à vivre sur la terre pour atteindre ces ambitions, ces objectifs-là. La Bible dit que la personne-là est en communion pleinement avec le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, la personne en question partage pleinement la pensée, la foi, la vision, les buts, les objectifs et les ambitions du Seigneur Jésus sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus et cette personne sont un. Et c'est donc à partir de ce moment-là, bien aimé, que le Seigneur Jésus peut se reconnaître dans cette personne et que le Seigneur Jésus peut cautionner ce que la personne l'a fait ou bien entériner ce que la personne l'a fait ou bien ce que la personne l'a dit en son nom. Et regardez 1 Jean chapitre 15, le verset 7, il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends cette lecture, bien aimée. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien aimé, arrêtez-vous un temps soit peu. Arrêtez-vous, calmez-vous et relisez ce verset. Ce verset dit que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. À vous qui demeurez en Jésus-Christ, à vous en qui les paroles de Jésus demeurent. La parole de quelqu'un, c'est l'expression de sa volonté. Quand quelqu'un parle, il exprime ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut est en lui, dans son cœur. Et à moins qu'il ne parle, vous ne pouvez pas le savoir. Donc vous ne pouvez pas percer le secret du cœur de quelqu'un, à moins que cette personne ne parle et ne vous exprime clairement ce qu'elle a dans le cœur. Donc, à partir du moment où Jésus parle, ça veut dire que Jésus exprime ce qu'il y a dans son cœur. Il exprime ce qu'il y a dans son cœur. Et il dit ici, si vous écoutez ce que j'ai dit et que vous acceptez d'adhérer à ce que je dis, si vous acceptez de considérer ce que je dis comme votre norme, de vous approprier ce que je dis, alors nous sommes en communion. Demandez à mon nom. Tout ce que vous allez demander à mon nom, cela vous sera accordé. Vous voyez, bien aimé, si nous lisons la Bible, nous voyons dans la Bible que les premiers disciples du Seigneur ont demandé des choses terribles et ces choses leur ont été accordées. L'apôtre Pierre est arrivé dans une ville et il y avait une chrétienne qui était morte. Elle s'appelait Dorcas. L'apôtre Pierre s'est juste mis à genoux devant la dépouille. Il a demandé que Dorcas ressuscite au nom de Jésus. Et bien aimé, Dieu lui a accordé la résurrection de Dorcas. Vous allez voir, bien aimé, que ce même apôtre Pierre-là, il a demandé que, dans Actes des Apôtres chapitre 3, que cet homme-là, qui avait les pieds là, qui était né boiteux là, l'apôtre Pierre a demandé que ses pieds soient guéris au nom de Jésus. Il a été guéri. Vous allez lire dans la Bible que les premiers disciples du Seigneur ont bien aimé demander des choses extraordinaires au nom de Jésus et ces choses leur ont été accordées. Vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 8 que Philippe qui était un diacre
après la grande persécution qu'il y a eu à Jérusalem, Philippe qui n'était qu'un diacre, après la grande persécution qu'il y a eu à Jérusalem, il est celui qui a porté l'évangile en Samarie. Il a fait le travail des apôtres. Il a porté l'évangile en Samarie. On va vous dire que les boiteux, c'est-à-dire Philippe a demandé à Dieu au nom de Jésus que les boiteux, je ne sais pas si vous voyez un boiteux, vous le voyez, il boite. Mais Philippe a demandé que les boiteux soient guéris, ils ont été guéris. Philippe a demandé que les possédés soient délivrés, ils ont été délivrés au nom de Jésus. Alors, quand nous regardons, n'est-ce pas, comment la première église a opéré, nous voyons bien aimé qu'elle a opéré aisément. Elle a opéré très aisément la puissance de Dieu. Elle a porté des fruits au nom de Jésus-Christ. Et ce sont ces choses-là qui ont crédibilisé le ministère de ces gens. Vous savez, les gens peuvent vous critiquer. Les gens peuvent vous dénigrer. Les gens peuvent même dire que vous n'êtes pas des enfants de Dieu ou bien vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Ils sont libres. Mais ils ne peuvent rien en face des miracles. Ils ne peuvent rien en face de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien dire lorsque quelqu'un qui est mort ressuscite. Ils ne peuvent rien dire quand un malade, quelqu'un qui est malade, il revient à la vie. Ils ne peuvent rien dire. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que la seule manière de crédibiliser votre ministère, de crédibiliser votre propre vie et de crédibiliser votre message que vous parlez là, vous prononcez là, vous annoncez là, la seule manière, c'est que vous portiez des fruits au nom de Jésus-Christ. Tant que vous ne portez pas de fruits au nom de Jésus, les gens ne vont pas croire et ils ne vont pas vous suivre. Vous n'allez pas les drainer. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 5, on vous dit que les premiers apôtres drainaient des foules. Les gens venaient pour recevoir la parole, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que ces gens portaient des fruits au nom de Jésus-Christ. Mais la clé, le secret, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de dire ici dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, les premiers disciples de Jésus, les premiers apôtres de Jésus, ont recueilli les paroles. Donc, ils ont écouté Jésus. Jésus a passé du temps à leur parler. Jésus leur a expliqué le projet dans lequel il était impliqué. Jésus a expliqué aux gens ce qu'il est venu faire sur la terre. Il a expliqué aux gens le travail que son Père l'a envoyé faire sur la terre. Et il a expliqué aussi à ces gens quelles étaient les attentes de ce Dieu-là vis-à-vis d'eux. Jésus n'est pas simplement venu leur dire, bon les gars, écoutez, je suis venu pour que vous soyez sauvés, et puis bon, basta. Non. Je suis venu pour que vous soyez sauvés. Oui, en mon nom, j'ai payé le prix, je ne vous ai rien demandé. Je suis allé à la croix, parce que ça c'était ma part. Vous ne pouviez pas le faire. Il fallait que je fasse ma part. Il fallait que je puisse accomplir ce que vous ne pouviez pas accomplir. Donc je suis allé à la croix afin de vous racheter. C'est-à-dire vous étiez comme la marchandise qu'on vend. Vous étiez exposé sur les étals de Satan. On dit, bon, celui-ci on vend à temps, celui-ci on vend à temps, celle-ci on vend à temps. Moi je suis venu, je vous ai racheté afin que vous m'apparteniez. Donc nous tous qui avons été sauvés, nous appartenons à Jésus. Nous sommes la propriété de quelqu'un. Nous appartenons au Seigneur Jésus. On appartient à celui qui nous a rachetés. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que je vous ai racheté afin que vous puissiez poursuivre l'œuvre que moi je suis venu initier. Je vous ai racheté afin que désormais vous puissiez vivre pour moi. Moi qui vous ai racheté, vous devez vivre, bien aimé, pour moi. Vous ne devez plus vivre pour vous. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5.
le verset, commençons au verset 14 qu'au verset 15, il est écrit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est clair. Jésus n'est pas venu me sauver pour que, bien-aimé, je commence à utiliser ce salut avec tout ce que ça m'a apporté pour vivre ce que je veux sur la terre. Jésus est venu me sauver pour que je vive désormais pour lui. Il est venu me sauver pour que je puisse intégrer le projet de Dieu sur la terre et que je puisse prendre ma place dans ce projet et que j'écrive ma partition. Il n'est pas venu me sauver pour me délivrer la puissance des ténèbres et pour que j'utilise maintenant son nom, j'utilise son pouvoir et pour mes propres ambitions. Souvenez-vous que quand l'homme est venu sur la terre, il a dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si un jour Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit nous sommes une même personne. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ignorants, comprennent. Jésus n'a pas dit je suis une même personne que mon Père. Le Père est une personne à part. Jésus aussi est une personne à part. Hein? Donc, Jésus ne pouvait pas être si ignorant que ça pour dire moi et le Père, nous sommes la même personne. Sinon, quand Jésus est mort, le Père sera aussi mort. Donc, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Il voulait dire moi et le Père, nous marchons en unité de but. Nous avons le même but sur la terre. Nous avons la même vision. On est un. Ce que le Père pense, c'est ce que je pense. Ce que le Père dit, c'est ce que je dis. Ce qu'il fait, c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai adhéré à la vision du Père. Donc Jésus, lui, il nous a sauvés parce qu'il a adhéré à la vision du Père. C'est le Père qui a dit que pour sauver, tu dois mourir. Ce n'est pas lui qui a inventé ça. Il a dû adhérer à ça. Parce que ce n'était pas ça sa volonté. Mais c'était la volonté du Père. Et c'était la seule chose à faire. Donc, il a dû adhérer, il a dû pratiquer ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence que nous avons enseigné. Il dit que, ok, moi je pense qu'on peut sauver les hommes sans que je meure. Et le Père dit que non, on ne peut pas les sauver sans que tu souffres. C'est pour cela que quand il était à Gethsemane, il a prié à 3 reprises. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est-à-dire, il a dit, je ne veux pas mourir comme ça. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, il vous a affirmé là, à Gethsemane, il vous a montré qu'il avait sa propre volonté. Et le Père avait sa propre volonté. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que Jésus était un automate. Et quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne réfléchissait pas. Bien-aimé, qui ne pensait pas par lui-même, ainsi de suite. Non. Jésus a pratiqué le renouvellement de l'intelligence, qui consiste à rejeter ses pensées à soi, même si elles sont bonnes, pour adhérer aux pensées de Dieu, parce qu'elles sont parfaites, elles sont justes. Ce que Jésus a fait. Donc même quand il fallait obéir, même quand il fallait mourir, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Vous avez lu déjà ça dans Philippiens chapitre 2. Vous lisez ça du verset 5 jusqu'au verset 11. On va vous montrer qu'il avait, n'est-ce pas, sa volonté. Mais il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même. Il a humilié lui-même sa tête. Donc il a dit à sa tête, à ses pensées, abaissez-vous devant les pensées de Dieu. Même si mes pensées ne sont pas mauvaises, c'est les pensées de Dieu que je dois faire, que je dois poursuivre. C'est ça qu'il a fait. Et c'est pour cela que la Bible vous dit qu'il a été glorifié. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, le Christ a donc besoin que vous compreniez aujourd'hui qu'il n'est pas venu vendanger, n'est-ce pas, effectivement, sa bénédiction sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu vendanger sa vie et sa bénédiction. Il est venu sauver des gens qui ont la responsabilité désormais de vivre pour lui. C'est ce que je viens de lire là. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Donc, à partir du moment où Jésus vous a sauvé, vous avez confessé Jésus, vous êtes né de nouveau, bien-aimé, vous appartenez à Jésus et vous devez vivre pour Jésus.
Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas en communion avec Jésus, même si vous êtes à l'église. Si vous ne vivez pas pour Jésus, vous n'êtes pas en communion avec Jésus. Et vous ne pouvez pas porter des fruits au nom de Jésus. Je préfère vous parler terre à terre. Vous ne pouvez pas prier avec le nom de Jésus. Et puis Jésus signe votre prière. Et que Jésus intercède auprès de vous dans le ciel. Afin qu'on vous accorde ce que vous voulez. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si aujourd'hui, vous êtes redevable au président de la République. Il vous a sauvé. Et maintenant, il vous a demandé de vous occuper de ses affaires là où vous êtes. Et vous ne le faites pas. Mais vous lui envoyez des requêtes. Il ne va jamais autoriser ces requêtes. Vous allez dire, au nom du président de la République, donnez-moi telle chose. Le ministre à qui vous allez vous adresser va s'adresser au président. Le président va dire non, ne donnez pas. C'est vrai qu'il est mien, mais ne donnez pas. Parce que nos intérêts sont divergents. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui demandent des choses au nom de Jésus, mais ils n'obtiennent pas. Ils n'obtiennent pas parce qu'ils ne sont pas en communion. Ils ont négligé Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés, à partir du moment où je commence, après avoir été sauvé, je commence à prêter attention au discours de Jésus. Je commence à examiner les Écritures pour comprendre, bien-aimé, les ambitions de Jésus. Ce que Jésus est en train de faire maintenant. Je commence à prêter attention pour comprendre quel est mon rôle à l'intérieur. Quelles sont les attentes du Seigneur vis-à-vis de moi par rapport à cette mission. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai un cœur bon, je serai convaincu. Je vais comprendre que ce que le Christ me demande de faire sur la terre, bien aimé, ça mérite ma consécration. Je dois me donner à ça. Parce que c'est vital. Non seulement pour moi, mais pour les autres. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 16, vous connaissez quand l'apôtre Paul et Silas étaient en prison, quand ils ont été libérés, quand il y a eu le tremblement de terre dans la prison et tout ça, on dit que le geôlier leur a demandé que faut-il faire pour être sauvé. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais bien aimé, ce que Christ est en train de faire sur la terre est vital pour moi, c'est vital pour ma famille. Vous connaissez encore, n'est-ce pas, effectivement, ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Hein? Il a dit à Timothée, cela est juste agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, sur la terre, Dieu poursuit une ambition qui est juste, une ambition qui est bonne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu sait qu'il y aura un enfer. Il le sait. Il sait qu'il y aura le lac de feu. Il sait qu'il y aura des gens qui iront dans le lac de feu si ils ne sont pas sauvés. Et il travaille, il met son énergie, Dieu met son énergie, Dieu met sa force, Dieu met son argent, Dieu met sa richesse, Dieu met ses trésors, Dieu met, n'est-ce pas, effectivement, sa puissance au service de cette ambition-là qu'on appelle aujourd'hui le ministère de la réconciliation. Donc Dieu veut que les hommes soient réconciliés avec lui. Dieu veut que ce qui faisait obstacle entre lui et les hommes, que ça soit ôté et que les hommes et lui soient réconciliés, que la paix revienne et que les hommes ne soient pas perdus. Mais il est le créateur de ces hommes, il est le père de ces hommes. Comment vous pouvez être le père de l'humanité et vous êtes indifférent aux souffrances de l'humanité? Dieu veut que les gens soient bénis. Jean 10 dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Dieu veut que les hommes, bien-aimés, se portent bien. Toi, Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que les gens soient en santé. Mais allez dans les hôpitaux.
Les gens sont malades tous les jours. Mais est-ce que vous vous êtes déjà mis à leur place? Mais ils souffrent dans leur chair. Même s'ils ont péché, nous tous on a péché au départ. Mais nous avons déjà bénéficié de cette grâce. Et Dieu ne veut pas que ça se limite à nous. Il veut que nous comprenions ses ambitions. Jésus a compris ça. Il s'est dévoué. Donc Jésus était en communion plénière avec Dieu. Jésus était pleinement en communion avec Dieu. Jésus ne cherchait pas ses intérêts, il cherchait l'accomplissement de la mission, de la vision de Dieu. Jésus savait que si la vision de Dieu s'accomplit au travers de moi, je ne serai pas lésé, je ne serai pas perdant. Il le savait. Je peux souffrir et mourir aujourd'hui, mais demain, il y aura des dividendes, il y aura des retombées terribles. Donc le sacrifice que le Père me demande de faire aujourd'hui, c'est un sacrifice qui est justifié. Et il a sacrifié tout ce qu'il pouvait faire sur la terre. Il a tout sacrifié pour se consacrer à ce ministère et il a sauvé l'humanité. Et aujourd'hui, c'est à notre tour, nous qui avons été sauvés, bien-aimés, de pouvoir faire des sacrifices, de pouvoir sacrifier nos vies pour que nos vies soient utiles. Quelqu'un ne peut pas pratiquer Matthieu chapitre 6, verset 33, si bien-aimé, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Matthieu 6, 33 dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, qu'est-ce que nous constatons dans les églises? On constate l'inverse. Les gens vont dans les églises, leur motivation, c'est leur bien-être. Les gens cherchent le bien-être, mais c'est aberrant. C'est terrible. Les gens transforment la vision de Dieu. Ils tordent le sens de la vision de Dieu. Ils vont à l'église pour chercher leur bien-être, pour chercher à être bien, avoir les terrains, avoir les maisons, avoir les voitures, à voyager, etc. Et bien, ils ont l'impression qu'ils sont en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est écrit ici que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le texte ici dit que les païens sont les gens qui ont pour ambition, bien aimé, le bien-être terrestre. Ça, c'est les païens. Si c'est comme ça qu'un enfant de Dieu raisonne, ça veut dire qu'il est né de nouveau, mais il a une mentalité de païen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est ce qui est écrit. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez premièrement à pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu sur la terre. Et il dit, et toutes ces choses-là, vos terrains, vos mariages, vos maisons, vos voitures, vous seront donnés par-dessus. Nous avons le psaume 37 au verset 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est encore le même mot, donner. Il va te donner. Fais de lui l'Éternel tes délices et il te donnera. C'est David qui parle. Nous avons vu que David a vécu en communion avec Dieu. David aurait pu rechercher son bien-être. Il aurait même pu signer des protocoles d'accord avec Saül et biaiser la vision de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Quand on a dû le chasser, il a accepté de quitter le palais. David était au palais, bien-aimé. C'est vrai qu'il a commencé chez les moutons, mais à un moment, il est entré au palais. Il a vécu dans le palais. Il était dans le luxe. Mais quand il s'est rendu compte, il n'y a pas accord entre Saül et la volonté de Dieu, bien-aimé, il est parti du palais. Il a fui, non seulement pour sauver sa vie, mais pour garder la vision. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui fuient les palais, fuient les endroits là où il y a les avantages, parce qu'ils veulent conserver la vision? Combien? Quelqu'un déjà assis, parce qu'il y a l'argent qui entre, parce qu'il y a les avantages, parce qu'il voit comment il y a le sucre, il sait que c'est le péché, il sait que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, il sait que c'est une fausse vision, mais il reste là. D'autres là, parce qu'on leur a donné des honneurs, ils sont arrivés dans une église, on les a nommés anciens, on les a établis ceci, on prêche des choses qui sont contradictoires avec la vision de Christ, on dit même des choses qui desservent le Seigneur, mais parce qu'ils ont les avantages, ils restent là. D'autres sont entrés dans les foyers bizarres, ce n'était pas Dieu, mais parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, un avantage, ils restent à l'intérieur. D'autres sont dans des activités bizarres qui les absorbent, qui les empêchent de pouvoir être libres pour servir le Seigneur. Ils sont incapables, bien-aimés, de dire stop à ces choses. Ils restent à l'intérieur
parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent leurs propres intérêts. Et ils deviennent ainsi des esclaves. Il n'y a aucune satisfaction dedans. Il n'y a aucune paix. Il n'y a aucune joie dedans. Ce n'est que souci, souci, souci. Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, bien aimé, aujourd'hui, ce que Dieu voudrait que vous compreniez, c'est la définition de la communion. La communion, bien aimé, avec Jésus-Christ, c'est, n'est-ce pas, effectivement, le plein partage. Ça suppose que j'ai pris le temps d'écouter Jésus. J'ai pris le temps de relire Jésus. Pas à pas, j'ai lu Jésus. J'ai écouté Jésus. Et j'ai discerné quelle est la vision de Jésus. J'ai compris et j'ai adhéré. Donc, Jésus et moi, nous formons un sur la terre. Et c'est à partir du moment où Jésus et moi nous formons un, que Jésus peut entériner tout ce que je demande à Dieu en son nom. C'est à partir de ce moment-là que, n'est-ce pas, effectivement, le ciel signe toutes les prières que j'adresse au nom de Jésus. Quand je dis, Seigneur, cette semaine, ouvre une porte au nom de Jésus, afin que nous ayons des ressources, le Seigneur signe ça immédiatement, parce qu'il sait qu'entre Jésus et moi, il n'y a plus de différence sur le plan de cette vision-là. De la même manière que c'était Jésus qui était encore sur la terre, Jésus prierait comme ça. De la même manière, moi aussi, j'ai prié comme ça. Si c'était Jésus qui était sur la terre, il ferait de ça son objectif premier. De la même manière, moi aussi, j'ai fait de ça mon objectif premier. Et le Père qui connaît tout, il voit tout, il sait tout. Bien-aimé, il laisse libre cours à mes prières. Tout ce que je demande au nom de Jésus-Christ, Dieu me l'accorde. Voilà. Lisons un dernier texte. On est ici dans 1 Jean, chapitre 1. Lisons à partir du verset 3. 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est l'apôtre Jean qui parle ici. Il s'adresse aux croyants. Il dit, je vous écris afin que vous puissiez être en communion avec Dieu, en communion avec Jésus et en communion avec nous les apôtres. Je vous écris. S'il n'y a pas cette communion, il n'y a rien. Vous ne portez pas de fruits. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes en communion avec Jésus, mais vous n'êtes pas en communion avec les chefs que Jésus a établis pour diriger son église. Vous ne pouvez pas le dire. Ça, c'est du mensonge. Parce que ces gens-là, Jésus les a adoubés. Jésus les a établis. Jésus leur a donné la confiance que Dieu lui a transmise. Lui-même, il a dit, comme le Père m'a envoyé, ce qu'il a dit aux apôtres, moi aussi je vous envoie. Et le Père l'a envoyé avec toute sa confiance. Je te fais entièrement confiance, avec toute sa puissance, avec toute son affection. Donc ça suppose que de la même manière que le Père l'a envoyé, il a envoyé ses apôtres, afin que ces apôtres bien-aimés puissent communiquer sa vision. Mais regardez aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe dans l'église? Les gens ont compris que l'église, c'est un moyen pour avoir l'argent. Donc quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir, bien-aimé, il peut créer sa part d'église. Il prend un nom bizarre, il met là. Ou bien il part d'abord s'asseoir à côté d'un pasteur, ou bien, n'est-ce pas, d'un apôtre. Et dès qu'on lui a donné une certaine notoriété, il ramasse une partie des chrétiens, il part fonder, n'est-ce pas, effectivement, son machin, et il commence à recevoir les dîmes. Il pense que l'église, c'est, n'est-ce pas, effectivement, chanter dimanche, et puis faire les témoignages. Bien aimé, c'est stupide. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tous les gens qui optent pour ça, bien aimé, vous verrez leur fin. Et vous comprendrez que, bien aimé, dès le moment où ils ont décidé de rompre la communion avec Dieu, avec le Christ et avec les joints de Dieu établis, ils ont fait fausse route. Ils ont déjà fait naufrage. Depuis l'Ancien Testament, c'est comme ça. Quand Dieu avait établi Moïse, si tu rompes la communion avec Moïse, c'est fini. Va raconter ce que tu veux au quartier, c'est comme ça. Quand Dieu a envoyé les prophètes, si tu dis à un prophète non, c'est fini. Même si tu es roi, on a un roi qui s'appelait, n'est-ce pas, effectivement, Saül.
Vous connaissez son histoire. Il a dit non à un prophète. Hein. Le prophète là s'appelait, n'est-ce pas, effectivement, Samuel. Donc, ce qui a fait en sorte que Saül meurt, c'est parce qu'il a dit non à un homme de Dieu. Hein, l'homme de Dieu que Dieu a établi pour le roi. C'est pas parce qu'il était roi. C'est pas lui qui a roi le prophète. C'est le prophète qui l'a roi pour qu'il soit roi. Donc, il y a une hiérarchie en termes d'autorité dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Il y a une hiérarchie en termes d'autorité. Comme une hiérarchie en termes d'autorité dans une famille. Vous ne pouvez pas comparer l'autorité, n'est-ce pas, effectivement, d'un enfant à l'autorité d'un parent. Ça, c'est, n'est-ce pas, effectivement, des incongruités. Donc, l'apôtre Jean ici dit, je vous écris pour que vous soyez en communion. Donc, je vous écris pour que vous renouveliez vos intelligences et que vous arrimiez vos pensées, vous alignez vos pensées à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ et à la direction que les apôtres vous donnent. Vous ne devez pas être en train de faire votre one-man show. Ça ne vous servira à rien. Il dit, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il dit, on a appris, on a vécu avec lui. Il nous a enseigné, il nous a parlé, on a écouté, on a compris que Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu n'est pas faux, Dieu n'est pas mensonge, Dieu n'est pas tromperie. Toutes ces choses-là, où ce n'est que des prétextes, parce que le mensonge est entré dans les cœurs des gens, et ils utilisent les prétextes pour, n'est-ce pas, effectivement, se mettre à part. Bien aimé, c'est faux et archi faux, et ça a déjà échoué. Continuons. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le mensonge, on n'est pas dans la vérité, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, il n'y a pas d'âme, il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Vous entendez? Il dit quoi ici? Vos péchés sont purifiés par le sang de l'agneau quand vous êtes en communion avec lui. Ceci confirme l'évangile que je vous enseigne. Je vous ai enseigné que même les nés de nouveau pêchent parce qu'il y a encore le vieil homme en nous. Il y a encore une nature corrompue en nous. Même les nés de nouveau pêchent. Mais seulement ici, il est écrit que les nés de nouveau qui sont en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, ne subissent pas les conséquences de leur péché. Ils sont constamment purifiés de leur péché, afin que le diable ne puisse les accuser de rien du tout. Parce qu'ils marchent dans la lumière. Ils marchent dans la vérité. Ils marchent dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ et que notre dévotion, c'est de prêcher la bonne nouvelle en étant organisé au sein des assemblées et en travaillant sur la direction des chefs que Dieu a établis pour que nos énergies ne soient pas dispersées, en concentrant nos forces, en concentrant nos cœurs, en concentrant nos biens pour que les hommes soient sauvés et en croyant que Dieu nous bénisse, comme il a dit ici, en nous donnant chacun pour sa part ce qu'il mérite selon ses œuvres. Donc, bien aimé, prenez acte de cela aujourd'hui. Si quelqu'un n'est pas en communion avec Jésus, il ne peut pas porter les fruits au nom de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas en accord avec Jésus, vous ne pouvez pas porter les fruits au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas en accord avec Jésus, vous ne pouvez pas prier au nom de Jésus et la prière là a des effets. Donc, aujourd'hui, commencez par réformer vos pensées. Si vous pensiez, vous vous disiez que même si je ne fais pas, ça ne change rien parce que Dieu est amour. Sachez que Dieu peut vous aimer de tout son cœur sans vous approuver. Et Dieu dit que quand je ne t'approuve pas, je ne bénis pas. Donc, ne vous trompez plus par des faux raisonnements. Vous voulez être des hommes spirituels. Commencez par vous rééduquer vous-même. Commencez par comprendre que le point de départ, c'est d'abord la communion. Aligner mes pensées, aligner mon cœur, aligner mon intelligence, aligner ma vision avec la vision de Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose qui était un obstacle, enlever cette chose-là pour qu'il y ait l'harmonie. À partir de ce moment-là, je serai un avec Christ. Et chaque fois que je vais agir en son nom, il va entériner, il va signer et je vais porter des fruits. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.